Spinalcom. Make any building smart. J'ouvre un navigateur, je me connecte sur la plateforme. Donc j'arrive ici sur un drive, donc c'est une gestion de fichiers extrêmement classique. Donc je vais récupérer une maquette numérique. Donc je vais commencer par notre bâtiment qui s'appelle le DOI. Donc j'ai récupéré l'ensemble des fichiers BIM, donc là en l'occurrence des fichiers Revit que je suis venu transformer en jumeaux numériques, donc à travers ce fichier Digital Twin. Je vais commencer par l'ouvrir avec le Studio. Donc le Studio, c'est pour nous, c'est l'outil d'administration des données. Ça permet d'organiser, de gérer la sécurité, de présenter la donnée pour demain pouvoir la partager, soit sous forme d'API, soit directement dans des applications. Et du coup, je vous montrerai le bâtiment Carillon, qui a été numérisé par Expertise, directement dans nos applications. Donc on retrouve très classiquement un viewer, et sur le côté un système d'arborescence. Donc il faut bien avoir en tête que ce viewer n'est pas directement branché sur le fichier BIM. Donc pour les yeux aguerris, vous aurez reconnu le viewer Forge. Donc en fait, on n'envoie pas un fichier dans ce viewer, c'est qu'on prend le fichier BIM, on vient le dissoudre, on vient générer une base de données adaptée. Et de cette base de données, on vient pousser de l'information au viewer pour venir faire un affichage. Donc en fait, ce studio permet d'organiser par exemple spatialement la donnée. Donc on a fait ce qu'on appelle une arborescence géographique. Je vais enlever les pièces, comme ça sera plus joli. Voilà. On va retrouver l'ensemble des éléments. Ça veut dire que par exemple, si je clique sur un équipement, donc là un équipement de climatisation, eh ben, je vais pouvoir retrouver par exemple sa documentation, l'ensemble des liens utiles et bien sûr l'ensemble des attributs que constitue, qui est contenu, je dirais, dans la maquette numérique. Donc vous voyez que rien qu'avec la maquette numérique comme source d'information, on a déjà beaucoup d'informations. Et sur le côté, on va pouvoir voir qu'on peut réorganiser un certain nombre d'équipements. Donc là, je me suis amusé par exemple à faire un groupe avec l'ensemble des climatiseurs. Donc on peut, voilà, donc hop, on a un groupe avec ces deux climatiseurs-là. Ensuite, on peut bien sûr, à la volée, réorganiser la donnée. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'existe pas une bonne manière de ranger la donnée. En fait, il existe des bonnes manières. Et chaque acteur a vraiment sa vision. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir faire ensemble. Si demain, je veux rajouter un groupe d'équipements, eh bien, écoutez, je vais rajouter un groupe. Hop, hop, créer un groupe. Je choisis, disons que c'est un groupe qui est basé sur des équipements. On va regarder, voilà, là-dedans. Et j'avais déjà commencé à préparer des arborescences. Donc, vous voyez, des arborescences à 3 niveaux, contexte, catégorie et groupe. Donc, dans les équipements actifs, je vais rajouter une catégorie qui sont par exemple les portes connectées. Parce qu'en fait, dans nos bureaux, on a des portes connectées. Voilà, je choisis une petite icône. Et dedans, hop, j'ai les portes de bureau. Voilà, je choisis une couleur pour bien m'organiser. Donc j'ai créé un nouvel élément d'arborescence que vous voyez, porte connectée, porte de bureau. Maintenant, je vais venir lier à cette arborescence des objets BIM. Donc je vais par exemple sur une porte. Alors du coup, je sais que les portes de bureau sont des portes connectées, donc je vais attraper une porte. Voilà, j'ai attrapé une porte. Je vais récupérer dans le navigateur de modèle, je vais sélectionner l'ensemble des portes. Voilà, donc là, quand je clique là-dessus, j'ai bien l'ensemble des portes qui sont sélectionnées et je vais l'ajouter à mon arborescence, comme suit. Maintenant, si je rafraîchis la page, hop, on va avoir un nouveau groupe qui permet de récupérer l'ensemble des portes. Ce qui est important de voir, c'est que ces organisations, elles sont extrêmement souples. On peut les faire sur l'ensemble des équipements, l'ensemble des éléments de la maquette numérique, de la documentation. Donc là, on peut voir que bien sûr que maintenant, dans mes équipements actifs, j'ai mes portes connectées et j'ai bien l'ensemble de mes portes de bureau. Et si j'arrive à les isoler, voilà, j'ai bien retrouvé l'ensemble de ces éléments. Donc, on peut commencer à avoir des premiers partages parce que bien sûr, sur chacune de ces arborescences,
on peut proposer des niveaux de partage, des niveaux de visualisation, on peut proposer des droits. Souvenez-vous, hein, on a dépassé le fichier numérique, on est maintenant dans une base de données concrète. Ça veut dire qu'on peut vraiment publier ces informations. Donc maintenant, si je publie ces informations, donc si je retourne dans ces éléments, je vais ouvrir le même jumeau numérique avec des applications. Donc là, par exemple, nos applications Spinal Twin. Mais il faut bien se dire que n'importe quelle application peut venir récupérer des données de manière sécurisée dans notre base de données. Là, ce qui est intéressant avec ces applications Spinal Twin, c'est qu'on a un accès beaucoup plus facile. Vous avez vu le studio, il y a beaucoup de boutons, on a une ergonomie, je dirais, de spécialiste. Que là, on a créé une petite application beaucoup plus simple en termes de gestion. Donc, on vient piloter la maquette numérique avec l'arborescence de gauche. La maquette numérique ici, s'anime tout seul sur les différents niveaux. Voilà, donc ça, le premier niveau, le rez-de-chaussée, où on peut voir à la volée, si on se promène, on peut voir l'emplacement de chacune des pièces. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va venir récupérer des arborescences. Donc là, par exemple, on peut voir l'ensemble des pièces. Vous voyez, donc l'ensemble des pièces qui sont coloriées avec leurs principales informations. Donc, par exemple, la pièce numéro 1 a 17 mètres carrés et contient un certain nombre d'équipements. Donc on est capable de faire un inventaire extrêmement facile de l'ensemble de ces éléments. Maintenant, si on peut regarder aussi, récupérer les informations de l'occupation des espaces. Donc on peut voir, donc on va regarder, on va dézoomer. Donc voilà, donc là les bureaux en bleu, c'est les bureaux qu'on occupe. Vous voyez, on vient récupérer des informations qu'on a voulu publier du studio vers ces applications. Donc là j'ai publié les informations d'occupation et les informations d'inventaire. Donc voilà, on peut récupérer ces informations. Maintenant, si on se projette avec le modèle Carillon, parce que c'est quand même un modèle qui a, je dirais, scanné et modélisé J'expertise. Donc du coup, c'est intéressant de voir ces différents processus. Donc on a récupéré la maquette numérique de Carillon. Donc c'était une maquette sous format Revit qui contenait l'ensemble des éléments. On est venu la transformer en jumeau numérique. Ce qui fait que si je peux l'ouvrir directement dans mes applications. Donc vous avez reconnu, j'espère, Carillon. Alors juste une petite note, est-ce que vous avez compris pourquoi il s'appelait Carillon? J'ai découvert ça ce matin et on a vu, eh bien oui, en haut du bâtiment, on a bien un carillon. Voilà pourquoi le bâtiment s'appelle Carillon, on a bien des cloches. Du coup, c'est un bâtiment qui a été scanné avec essentiellement l'enveloppe du bâtiment et le cloisonnement. Donc on a vu que nos outils permettaient de faire des inventaires, enfin, je dirais, utiliser l'ensemble des données qui étaient contenues dans la maquette. Donc il ne faut absolument pas hésiter à faire des maquettes beaucoup plus riches d'informations, de mobilier et d'équipements. Comme ça, on a vraiment une base de données qui est plus riche. Donc là, aujourd'hui, on est venu équiper le 9e étage. Donc on va aller directement dans ce 9e étage. On va regarder par exemple dans la data room. Voilà. Donc ce 9e étage, il est composé d'un certain nombre d'espaces. Donc vous voyez les espaces qui se colorient. Donc bien sûr, on avait une maquette avec des plateaux à blanc. Et dans le cadre de cette démonstration de ce matin, on est venu équiper pour venir, je dirais, habiller un peu plus et enrichir la base de données. Ça veut dire que si on prend, on va prendre par exemple ce bureau là qui est en haut à gauche quand je clique dessus, si je zoome, je vais pouvoir voir l'ensemble, je dirais, des équipements qui constituent ce bureau. Donc on voit qu'il est composé d'un certain nombre d'écrans, de mobilier, de gaines de ventilation et de chauffage. Et bien sûr, ces inventaires, on est capable de les exporter sous format Excel avec ce bouton là. Voilà, hop, on arrive directement. On vient récupérer l'ensemble des éléments sous Excel. Là, je vous l'ai montré pour l'inventaire, mais on pourrait aussi faire la même chose pour les espaces. Donc si je vais dans le Space Center, on va retrouver un certain nombre d'espaces. Donc là, on va venir les regarder. On va se remettre sur mon niveau 9. Donc du coup, je suis venu mettre dans mon groupe d'open space, donc vous voyez toute la zone verte, donc qui fait 1600 mètres carrés, un peu de circulation, et je suis venu taguer, je dirais, les sanitaires ou les bureaux spécifiques. Donc à chaque fois, on peut retrouver la composition de toutes les pièces qui appartiennent. Donc on voyait toute cette organisation de données. Avant, je l'ai travaillé dans le studio et ensuite après, je l'ai publié de manière facile vers une petite application qui permet d'accéder à la donnée facilement. Vous vous souvenez, dans ma pyramide de Maslow, c'est le premier niveau.
accéder, connaître le bâtiment. Deuxième niveau, le partager. Et bien voilà, on est venu connaître le bâtiment Carillon. Maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière. Si je me mets sur le studio pour vraiment vous prouver qu'on a une base de données. Donc, je rouvre le bâtiment. Donc, c'est exactement le même, hein, sauf que j'ouvre avec une application métier différente. Je vais me mettre sur ce fameux niveau 9. Donc, je vais l'isoler. Voilà, donc ça, c'est mon 9e étage. Et maintenant, on va faire un plongeon dans notre base de données. Je vous parle de base de données depuis le début, mais on va essayer de vous la montrer. Donc, si je prends ce niveau 9, et je vais voir dans notre base de données à quoi ça ressemble. Dans notre base de données, on a une base de données graph. Ça veut dire on ne range pas l'information dans des tables, mais on la range dans des nœuds. Et on fait des liens, si vous préférez, entre les nœuds. C'est un peu comme une technologie qui peut s'approcher de celle de Facebook ou de LinkedIn, des réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est très compliqué de ranger les choses dans des cases. Il vaut mieux faire des liens de manière infinie. Donc, on a une galaxie d'informations qui sont liées entre elles. Donc, si on prend mon niveau 9, que vous voyez au milieu de l'écran, si j'ouvre ce niveau 9, on voit qu'il est composé de 28 pièces. Ces 28 pièces, chacune de ces 28 pièces sont composées elles-mêmes. Donc là, je prends par exemple le bureau numéro 22. Le bureau numéro 22 est composé d'un certain nombre d'objets, un certain nombre d'attributs, un certain nombre d'éléments clés. On pourrait ici, comme ça, retrouver toute l'arborescence du bâtiment, que ce soit aussi bien des objets BIM, que ce soit de la documentation, que ce soit des attributs, ou que ce soit de la donnée dynamique, que ce soit des capteurs de présence, des capteurs de température, des contrôles de climatisation, etc. Donc toutes ces données, en fait, on est venu vraiment créer, on passe d'un fichier à une base de données. Toutes ces données que vous voyez là dans ce graphe, bien sûr, sont accessibles via ce qu'on appelle des API. Donc des API, c'est un mécanisme informatique qui permet de manière structurée de poser des questions à notre base de données. Ça veut dire que les applications que je vous ai montrées, en fait, elles ne sont pas connectées à la base de données, elles sont connectées à la base via des API. Donc on peut retrouver des API, ce qu'on appelle d'ontologie, qui viennent décrire le bâtiment, qui viennent décrire des nœuds particuliers, donc des pièces, des documents, qui viennent travailler sur des attributs, qui viennent travailler sur l'organisation spatiale, comment est composé un étage, comment est composé ces éléments-là, qui viennent travailler sur les données dynamiques, donc IoT Networks and Time Series, qui viennent travailler sur des workflows, sur des tickets que je vais vous montrer juste après, etc., etc. Donc du coup, de manière unique, les applications peuvent venir se connecter. Ça veut dire que cette connaissance que vous avez acquis avec la maquette numérique, que vous êtes venu enrichir avec de la documentation, vous êtes capable de la partager de manière informatisée, donc avec des systèmes d'information, pour venir alimenter vos propres systèmes. Votre système ERP, votre système de gestion, votre IWMS, etc., etc. On pourrait effectivement revenir un tout petit peu sur ces éléments-là. Aujourd'hui, donc, on a partagé la connaissance, je dirais, du bâtiment. Demain, on pourrait aussi s'amuser à interagir en créant des tickets, en créant des événements, en rajoutant de la documentation. Et enfin, on pourrait revenir, donc là, on ne l'a pas implémenté sur le bâtiment de Gexpertise, donc je vais repartir dans mon autre bâtiment sur lequel je suis venu connecter l'IoT du bâtiment. Donc si j'ouvre un peu mon bâtiment, je vais ressortir une climatisation. Donc je vais me repositionner. Donc voilà, donc si vous voyez sur l'arborescence sur le côté, j'ai un certain nombre d'automates, donc c'est les automates de gestion technique du bâtiment. Si je me connecte à eux, j'ai accès, bien sûr, à toute l'information qui circule sur le réseau IP du bâtiment. Maintenant, cette information du réseau IP du bâtiment, je vais la positionner, je vais la contextualiser, ce qu'on appelle, directement sur la maquette numérique. Donc si je repars de mon niveau au rez-de-chaussée, je vais enlever les pièces pour que ce soit plus lisible. Voilà. Je vais récupérer une petite clim, là par exemple, ici. Et bien sûr, j'ai accès à ces informations en temps réel, à son historique des différentes commandes. Voilà. Donc je viens fédérer cette information, je dirais, dans la base de données. Mais encore une fois, si je prends cet automate et que je vais dans la base de données, de la même manière, l'automate a ce qu'on appelle des endpoints. Donc endpoints, c'est bien des données temps réel. Et vous voyez, ces nœuds, on va venir retrouver les consignes, l'hygrométrie, la présence, l'alarme, température. Donc aussi, une autre application peut utiliser, elle aussi, si elle veut, ces données en temps réel.
Une fois qu'on a ces données, je dirais, de temps réel, et ben derrière, on peut venir les présenter. Donc là, je vous ai présenté sous forme de, je dirais, de graphique. On peut aussi, demain, les présenter sous forme de heatmap et venir, je dirais, animer cette maquette. Donc voilà pour les éléments, je dirais, de démonstration. Ce qui est important de voir, c'est que rien qu'avec une maquette numérique, on est capable de récupérer toute la donnée et de la partager facilement. Vous avez vu, c'est vraiment ça l'intérêt. On oublie toute la partie fichier, c'est-à-dire qu'en sécurité, je peux choisir qu'un profil d'utilisateur n'a accès qu'à un certain nombre de niveaux, n'a accès qu'à un certain type d'objet, et automatiquement, ça va venir adapter sa visualisation 3D et l'ensemble des attributs. Encore une fois, on a dissocié, on a dissous le fichier BIM dans une maquette numérique. Enfin, à l'inverse, on a dissous le fichier BIM d'une maquette numérique dans une base de données, ce qui nous permet d'avoir une gestion extrêmement fine des droits, de la sécurité et de l'organisation des données. Eh bien, écoutez, je vais relaisser le fil de ce webinaire se dérouler, et en tout cas pour cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.